Eh bien, il est temps à présent de retrouver l'ami Colin et sa rubrique L'Opus à l'oreille. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sonate. Non, je disais, on va s'intéresser à. Donc, on va s'intéresser, s'il veut bien me laisser finir, à la sonate pathétique de Ludwig van Beethoven. Ah, là c'est mieux, merci. Donc parlons de cette machine à tube qu'est la sonate pathétique. Écrite en 1798, c'est littéralement la première œuvre majeure de Beethoven où il affirme complètement son style. Et histoire que vous puissiez comparer avec ce que Beethoven avait pu écrire auparavant, écoutons l'une de ses premières compositions, sa première sonate pour piano, du coup. Vous voyez, c'est gentil, hein, on est d'accord. Et quand je disais que Beethoven a trouvé vraiment son style avec la pathétique, c'est... Enfin, je sais pas, mais il avait vraiment un truc avec la tonalité de Do mineur, en fait. Je crois que c'était genre sa tonalité. Hein. Il n'y a qu'à voir... Tenez, prenez le troisième concerto pour piano, par exemple. Ou l'incroyable ouverture de Coriolan. Difficile de faire plus beethovenien, hein. Ah si, il y en a une. Ah si, ça, celle-là, tu peux pas faire plus. Ça c'est sûr. Alors revenons à cette sonate pathétique, qu'est-ce qui fait qu'elle est extraordinaire? Déjà c'est une sonate en 3 mouvements, bon vous allez me dire, pas de quoi casser des briques, hein. Et vous aurez raison. Mais vous avez remarqué comment elle commence? Par un accord. Bon là tu sens que Beethoven a vraiment voulu faire passer un message. Bon maintenant les gars, on rigole plus. Hein. Les aristocrates, là, vous allez arrêter de discuter là. Moi je fais pas de la musique de fond. Hein. Vous posez vos miches sur le siège et vous allez écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. Ok? Oui bon, c'est mon interprétation. Hein. Et surtout la sonate commence par une introduction lente, chose assez rare pour cette époque, et le genre de la sonate même, où habituellement on commence par le thème et puis bon bah voilà, c'est réglé. Hein. Alors bon, peut-être bien un accord ou deux, là, pour précéder, mais rien qui arrive à la cheville de l'introduction de la pathétique, hein. Puisque là, on a une introduction qui dure quasiment une bonne minute. Hein. Et après vient le thème principal, très dynamique, très nerveux, très Beethoven. Oh, ça va, toi, hein. Et le caractère dramatique du premier mouvement n'annonce mais pas du tout la suite, puisque le deuxième mouvement, que quasiment tout le monde connaît, est vraiment ultra romantique. Alors pas romantique dans le sens, oui, période du romantisme allemand, du début 19e, où on sent toute la fragilité d'une Europe en déclin, non. Là c'est juste un thème vraiment beau, hein, voilà, vraiment tendre, c'est là où je voulais en venir. Sachez que Beethoven n'est pas qu'un compositeur tout le temps énervé et frustré et colérique, hein. Il peut être tout à fait charmant des fois.
Pour terminer, le mouvement final, le rondo. Vous connaissez la forme rondo? Non? Alors en fait, je suis presque sûr que si, car c'est limite la forme que vous avez écoutée le plus de fois dans votre vie. Comment? Parce que toutes les chansons sont construites sur ce modèle-là. Couplet, refrain, etc. Alors forme ancienne oblige, c'est pas tout à fait pareil, hein. Ici on commence par le refrain, et on retrouve notre fameuse tonalité de Do mineur. Et ça nous avait manqué, hein. Alors bon, aujourd'hui les plus grands pianistes préfèrent jouer les dernières sonates pour piano de Beethoven, parce que incroyable techniquement, et l'écriture est quand même un peu plus évoluée hein, qu'à l'époque de la sonate pathétique. Mais faut bien vous dire qu'avec la pathétique, on a un jeune Beethoven de 28 ans seulement, hein, galérant à trouver sa place dans une Vienne encore orpheline de Mozart, et où il cherchait avant tout à s'en démarquer. Donc pas simple, hein. Mais je pense qu'on peut dire qu'il a écrit une bonne petite œuvre, non ? Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur cette œuvre majeure du grand Beethoven. Je vous dis à la prochaine les mélomanes pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G. Portez-vous bien et encore bonne année. Transition était toute faite, Colin, nous t'avions déroulé le tapis rouge en faisant entendre Anne-Sophie Mutter et sa romance pour violon et orchestre de Beethoven. Quoi de plus naturel effectivement que tu nous parles juste après de la pathétique de Beethoven. Merci Colin, on te retrouve évidemment dans 15 jours avec grand plaisir pour une nouvelle séquence de l'opus à l'oreille.